Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer sur cette vidéo comment pouvoir lancer un terminal depuis une interface web. Donc alors à l'époque on lançait des connexions SSH ou Telnet depuis PuTTY, le fameux logiciel PuTTY. Donc aujourd'hui ça a un peu changé. Je donne un petit aperçu préhistorique. Donc avant on utilisait l'outil PuTTY pour pouvoir se connecter à distance à un serveur. Donc la connexion est établie soit sur le port SSH, port 22, donc une connexion est lancée et le serveur envoie une requête. Donc là, on tape une ligne de commande pour pouvoir effectuer ce qu'on a à faire. Donc sur ce tuto, je vais vous présenter comment pouvoir lancer un terminal web, un terminal plutôt, euh, un terminal Linux depuis une interface web. Donc le navigateur remplace désormais l'application Putty, ce qui nous facilite la tâche. C'est qu'on peut configurer différents ports, donc on n'est pas obligé de passer par le port 22. Après, on me dit pour des raisons de sécurité, donc la connexion doit être sécurisée, effectivement. Donc, on peut aussi installer des certificats de sécurité pour pouvoir sécuriser la communication entre le serveur et le navigateur. Donc, pour cela, j'ai à ma disposition une machine virtuelle CentOS 7, donc une machine toute simple, récemment déployée. Donc, je n'ai qu'à lancer le terminal. Donc, je me connecte en tant que root. Ça passe pas. Voilà. Alors, j'ai oublié de mettre le clavier sous FR. Voilà, chose qui est fait. Donc, la première chose à faire, c'est pouvoir installer Git, donc le fameux outil d'indexation de fichiers. Donc, à travers cet outil-là, on pourra récupérer un script. Donc, je vois qu'il fonctionne sur un autre processus. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'utilité de son installation, c'est de pouvoir récupérer un script que j'ai récemment élaboré, qui permettra d'installer tout ce qu'il nous faudra comme utilitaire, comme outil, comme mise à jour pour pouvoir faire fonctionner l'ancien terminal depuis un navigateur. Donc le temps que ça charge, je me permets de couper un tout petit peu la vidéo pour ne pas trop vous laisser patienter. Maintenant que le Git est installé, donc nous devons tout simplement récupérer le lien là où le script est hébergé. Donc ce petit script, comme je vous l'ai dit, permettra d'installer tout ce qu'il faut pour pouvoir installer l'utilitaire. Donc je vois que ça peut quelque part. Donc là ça peut pas, tout simplement. Voilà. Donc il se trouve tout simplement sur le répertoire ready. Voilà. Donc si on regarde, on trouve notre fichier. Donc déjà on doit donner le droit pour pouvoir l'exécuter. Puis on exécute. Donc après l'exécution, vous n'avez qu'à taper
et à confirmer que vous souhaitez installer les packages que vous propose. Le fichier est très simple, donc il permettra d'installer Node.js, donc le framework JavaScript, JavaScript qui est de retour en 2015 en force. Donc Node.js est une plateforme libre, très utilisée par des grosses compagnies comme Microsoft, comme SAP, donc il permet de développer et élaborer des applications web. Donc le temps que le script fait son travail, je reviens vers vous dès qu'il aura terminé. Voilà, donc le script touche à sa fin. Donc on peut voir ici que ça s'arrête sur HTTP en port 3000. Donc le script en fait il a configuré la connexion sur un exemple de port 3000. Après c'est à vous de modifier ce que vous voulez. Donc on va tester la connexion depuis une interface web. Donc déjà je pars récupérer l'adresse IP. Voilà. Donc depuis maintenant un terminal client. Voilà. Donc je vais essayer de voir et tester la connexion. Voilà. Donc ça fonctionne. Nous avons tout simplement à nous identifier. Je pars jeter un petit coup d'œil sur l'application qui est installée. Donc voilà, ce qui permet d'établir la connexion web. Donc c'est ce fichier. Le code est disponible, donc vous n'avez qu'à l'exploiter tout simplement. Donc par contre, je tiens tout simplement à souligner que la fluidité du terminal, donc depuis le navigateur, on peut voir que la communication est établie en temps réel pratiquement. Donc rien de plus simple. C'est encore même plus pratique qu'une connexion avec Putty. Donc là, que je vais tester ici. Donc voilà, le tuto touche à sa fin. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou de me contacter pour pouvoir plus d'explications à ce sujet. Merci.